Bonjour, bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc, je m'appelle Julien et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment définir des indicateurs clés de performance pour votre site. Et donc, on va voir quelques exemples pratiques d'indicateurs clés qui sont utiles pour analyser votre site et vraiment focaliser non pas vos analyses simplement sur plein de chiffres, plein de métriques qui ne sont pas spécialement utiles à l'amélioration du site, mais justement sur l'autre côté qui est vraiment l'aspect performance et comment définir ensemble des indicateurs clés qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur votre site en termes d'utilité pour votre entreprise et donc qu'est-ce qui va vous générer du revenu, des nouveaux clients ou en tout cas tout ce qui est utile que les gens fassent sur votre site et que vous allez pouvoir ensuite surveiller au fur et à mesure de leur évolution. Donc c'est vraiment d'ailleurs le but des indicateurs clés de performance, c'est ensuite d'en tirer des dashboards qui vous permettent de voir l'évolution de ceci, ce qui va bien, ce qui va pas bien et ce que vous pouvez améliorer ensuite en fonction de ceci. Et là, vous passerez dans l'analyse plus poussée de Google Analytics. Mais la première étape, évidemment, c'est de les suivre de manière générale à vraiment un high level, donc au niveau vraiment management et comprendre comment ça évolue. Et ensuite, ceux qui vont bien ou pas, vous allez pouvoir regarder en détail ce qui se passe pour ceci en segmentant par exemple par source de trafic pour chacun des indicateurs clés ou en segmentant pour les différentes pages produits de votre site, voir comment eux-mêmes vont par rapport aux indicateurs clés. Enfin voilà, je vais tout de suite commencer la vidéo et on va voir tout ça ensemble et comment le déterminer ensemble. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis bon apprentissage. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une bonne analyse avec Google Analytics. Et donc le but c'est vraiment de vous expliquer les bases, des concepts importants pour améliorer son site et comprendre ce que sont des KPI, donc des indicateurs clés de performance. Alors, j'ai divisé cette présentation en 3 parties. Alors d'abord, on va parler un peu des indicateurs de façon générale. Ensuite, on va voir comment passer d'indicateurs tout simples à des indicateurs qui vous permettent d'améliorer votre site et de vraiment focaliser sur vos objectifs business et l'utilité et la rentabilité en fait de votre site. Donc vraiment, comment mettre en place ces indicateurs et on va un peu les comparer avec les indicateurs classiques. Et ensuite, on va voir quelques exemples de KPI par type de site. Donc ici, on va mettre exemple. Et alors là, on va voir en fait un site lead gen, donc génération de clients, un site e-commerce. Et si on a le temps, on en verra peut-être d'autres types de sites, mais c'est vraiment les 2 grands types de sites que je pense qui sont intéressants de vous montrer dans un premier temps. Et donc voilà, si on regarde simplement ce rapport-ci et qu'on voit un peu les indicateurs qu'on a maintenant, on peut se demander, tiens, quelle est vraiment l'utilité de ces indicateurs? Donc on a les visites, les visiteurs uniques, qui s'appellent maintenant les sessions et les utilisateurs pour visiteurs uniques et les pages vues. Et donc chaque jour quand vous allez dans Google Analytics, vous allez pouvoir vous demander tiens, à quoi ça me sert vraiment de voir tout ça? Alors c'est vrai que c'est vraiment très bien pour voir en fait les tendances et voir tiens, est-ce que j'ai plus de visites, est-ce que les gens regardent plus de pages, est-ce que j'ai un taux de rebond élevé ou pas, donc est-ce que les gens s'en vont de mon site après avoir vu une page ou pas, enfin sans avoir vu plus d'une page, enfin vraiment voir un peu tiens, est-ce que j'ai beaucoup de nouveaux visiteurs ou pas, est-ce que j'ai plus de visites par rapport à l'année passée, et faire des comparaisons. Donc ça c'est vraiment très bien, mais en quoi est-ce que ça vous est utile pour générer plus d'argent? Vous pouvez avoir des milliers et des millions de visites, c'est pas ça qui va vous dire si oui ou non votre site est plus utile pour la rentabilité de votre entreprise. Et donc voilà, est-ce que vous utilisez vraiment les visites ou les pages vues ou la moyenne de nombre de pages vues par visite pour améliorer votre site? Est-ce qu'il vous aide vraiment, quand vous y réfléchissez, est-ce que ça vous aide vraiment à analyser la performance business de votre site?
ou comment, on pourrait dire, comment est-ce qu'il vous aide à améliorer votre site en fonction de ce qu'il vous indique. Donc si j'ai 10 000 visites et que le mois passé j'en avais 5 000, comment est-ce que ça m'aide à améliorer mon site? Et en fait c'est une question à laquelle vous allez pouvoir répondre plutôt en comprenant d'abord premièrement votre business et ensuite en dérivant des indicateurs clés de performance, et on va voir ensemble comment faire ça dans la suite de cette vidéo. J'ai juste mis ici un petit indicateur, un petit slide pour vous expliquer, ceci en 2-3 mots. Une petite explication pour vous permettre de comprendre la différence entre un indicateur et un indicateur clé de performance. Et comme je vous le dis, comment est-ce que vous pouvez améliorer la performance en vous basant simplement sur les visites, ou sur les pages vues, ou sur le nombre de pages vues par visite, ou le temps passé sur votre site? Je pense pas que ça vous aide énormément en fait. Ce qui va vraiment vous aider, c'est de voir, tiens, en quoi ça m'aide à atteindre des performances pour mon business. Et donc, le nombre de nouveaux clients générés est par exemple beaucoup plus intéressant à connaître que le nombre de visites générées. Et quand vous regardez par exemple tous vos canaux marketing, donc sur le web, mais aussi offline, donc si vous regardez par exemple tous vos affichages offline dans la rue, combien de clients ça vous a ramené, ça va être beaucoup plus utile que de savoir combien de gens ont regardé ces affiches. Même chose avec vos publicités AdWords, vous allez savoir combien de clients ça m'a amené plutôt que combien de visites ça m'a amené. C'est beaucoup plus utile pour le business et directement c'est plus intéressant. Et ça vous permet de faire des analyses beaucoup plus utiles aussi. Et en fait c'est ce qu'on appelle ici le taux de conversion. Et donc pour savoir le taux de conversion ici de par exemple cette source de trafic ou ce site, on peut prendre, disons que c'est notre site. J'ai eu 10 000 visites sur mon site et pourtant j'ai eu que 5 nouveaux clients. Et quand on voit ça, on se dit en fait j'aurais préféré le mois précédent ici où j'ai eu que 2500 visites mais j'ai eu 15 nouveaux clients. Évidemment c'est beaucoup plus utile. Et on va vouloir savoir tiens, d'où sont venus ces nouveaux clients. Et donc on peut comparer des sources de trafic. Et maintenant imaginons que ceci, ce sont deux sources de trafic différentes. Donc on passe déjà à une petite segmentation basique, mais qui est vraiment primordiale. C'est la segmentation selon l'acquisition. Donc si on regarde ce graphique, c'est de nouveau de voir tiens, d'où viennent mes visites et lesquelles parmi celles-ci ont généré des clients. Et donc disons que ça c'est ma campagne AdWords et ça c'est ma campagne email. Et je vais me dire tiens, en fait ma campagne email est beaucoup plus utile pour moi ce mois-ci que ma campagne AdWords. Et c'est là qu'on va pouvoir se dire tiens, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma campagne AdWords, ou qu'est-ce qui a très bien fonctionné dans ma campagne email. Et même chose, on peut comparer deux campagnes email et voir j'en ai une qui m'a généré énormément de visites, donc on passe à une segmentation un cran en dessous, enfin un cran au-dessus point de vue plus poussé, mais un cran en dessous dans le point de vue où on va plus dans les détails. Et donc, on va se dire, ma campagne email ici, elle n'est pas si top que ça par rapport à ma campagne email ici en dessous. Et on va pouvoir comparer ces deux campagnes email et essayer de comprendre plus en détail qu'est-ce qui a bien marché dans l'une ou l'autre. Et voilà, c'est vraiment en fait ça qui va vous permettre de comprendre c'est quoi des indicateurs clés de performance. Souvent, l'indicateur clé de performance numéro 1, c'est la conversion. Et donc c'est le fait soit de générer des nouveaux clients ou des leads pour un site classique de lead generation, soit de générer des ventes, donc des nouveaux clients de façon directe, parce qu'un lead c'est plus indirect vu qu'il va ensuite falloir le transformer en client. Et donc voilà, en fait pour mettre ça en perspective avec l'implémentation, donc c'est dans la vidéo Google Analytics Rockstar. Donc Rockstar ou Rockstar, c'est un petit jeu de mots. On voit la différence entre une implémentation basique, dans laquelle en fait vous allez avoir que ces indicateurs classiques qui vont pas être super utiles, les visites, les pages vues et tout, c'est très bien, ça vous donne une bonne idée de comment ça se passe sur votre site. Mais ce qui va être vraiment le plus important, c'est de définir les conversions. Et donc quel est votre objectif business numéro 1? Souvent, c'est les conversions, mais il va falloir le mettre en place sur votre site. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir le KPI
number one de votre site, pardon pour les petits mots d'anglais. Et c'est donc ça qui va vous permettre de faire des analyses vraiment utiles et comprendre qu'est-ce qui fonctionne ou pas sur votre site et aller plus en détail de façon utile dans les rapports de Google Analytics. Et donc c'est nouveau, se focaliser ici sur les clients. Donc c'est ce qu'on appelle non pas des simples indicateurs, parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était des indicateurs. Maintenant ce qu'on veut c'est des indicateurs clés de performance. Donc c'est vraiment regarder l'évolution dans le temps de ces indicateurs clés, une fois qu'ils ont été définis, qui va vous permettre de comprendre si oui ou non ça se passe bien sur votre site, comprendre si vous êtes dans le vert ou dans le rouge, pour par exemple chacun de vos canaux d'acquisition. Et donc pour définir ceci, on peut le faire très simplement en définissant des conversions, en disant voilà, ça ce sont mes conversions, mais si on veut le faire de façon plus détaillé, plus poussé et avoir des KPI qui sont très pertinents pour votre business, il va falloir se poser quelques questions. Et ici, j'ai mis les 3 questions principales. La première, c'est simplement comprendre votre business à vous et comprendre en fait qu'est-ce qui est primordial pour votre entreprise. Et alors, je vais reprendre ce graphique-ci. Oups. Voilà, donc on va prendre ce graphique-ci. Et ça, c'est vraiment comprendre en fait la raison d'existence de votre business. Pourquoi est-ce que vous avez une entreprise et qu'est-ce qu'elle compte faire? En général, bien sûr, c'est des ventes, mais il y a d'autres objectifs. Et c'est bien d'aller dans les détails et les comprendre. Et ensuite, une fois que vous avez défini ceci, c'est quelle est la raison de votre présence digitale? Donc, c'est quelle est la raison de votre présence online? Premièrement, quelle est la raison d'existence de votre site web? Pourquoi est-ce que vous avez créé votre site? À quoi et en quoi est-ce qu'il va être utile dans l'atteinte de vos objectifs business? Donc vous devez vraiment vous poser une question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes online? Qu'est-ce que vous voulez atteindre en étant online? Alors est-ce que c'est justement juste avoir un site sur lequel les gens peuvent venir voir vos horaires d'ouverture et vous appeler? Bon, ça a une petite utilité, mais voilà. Ou est-ce que c'est vraiment beaucoup plus un objectif de générer des nouveaux clients ou de vendre directement en ligne? Donc, dans ce cas-là, c'est de l'e-commerce, et dans le premier cas, c'est la génération de leads. Et puis, il y a d'autres objectifs liés, bien sûr, c'est le branding. Donc, vraiment, vous faire connaître plus et être trouvé quand on vous cherche sur Internet, mais faire connaître votre marque sur d'autres canaux tels que Facebook et tout ça. En général, on considère Facebook ou Twitter comme du branding. Ou vendre de façon plutôt indirecte. Et donc, troisièmement, vous allez vous demander, voilà mes différentes raisons d'existence sur le web, de ma présence sur le web, la raison d'existence de mon site. Maintenant, comment est-ce que je vais mesurer l'efficacité de mon site web ou des différents points touchpoints digitaux de votre présence? Donc c'est vraiment les digital touchpoints. En fait, ce sont simplement les endroits avec lesquels vous êtes en contact avec le consommateur de façon digitale, donc électronique entre guillemets. Donc ça peut être sur leur smartphone, sur votre site, mais ça peut être aussi, comme on vient de le voir, dans une app ou sur Facebook ou sur Twitter, sur YouTube et toutes sortes de points de contact avec votre consommateur. Le but, c'est pas simplement d'être sur Facebook, mais c'est de savoir pourquoi vous êtes sur Facebook et comment mesurer l'efficacité de votre présence sur Facebook. Et donc là-bas, ça va être simplement de définir le KPI number one, qui est vraiment la conversion, mais il y en a bien sûr des tas d'autres. Et donc c'est en vous posant ces 3 questions que vous allez pouvoir vraiment avoir des indicateurs qui sont utiles et qui vous permettent de comprendre la performance de votre présence digitale et des différents canaux, par exemple d'acquisition ou des différentes pages sur votre site par rapport à l'acquisition de clients. Et donc vraiment ensuite d'analyser plus en détail votre site en fonction de ces KPI, selon ce qui va bien ou pas.
Et donc, comme je le disais, ce qui est primordial, c'est de voir l'évolution des différents KPI dans le temps, et ensuite de les segmenter. Donc on peut voir par exemple le nombre de conversions pour chaque site qu'on a, par exemple si on a plusieurs sites, pour chaque page sur notre site, et vraiment voir comment elle contribue aux conversions, et donc d'aller plus loin dans l'analyse et de faire des analyses qui sont utiles. Et comme je faisais ici, c'est un parallèle avec l'implémentation, parce que si on fait juste une implémentation de Google Analytics sans mettre en place les conversions, on ne peut pas arriver à ce point-là. Mais on va vouloir voir quelles sont les conversions macro et de base, mais ensuite on va vouloir voir aussi d'autres indicateurs clés de performance qui vous permettent de voir si oui ou non votre présence digitale est performante, est utile et vous rapporte de l'argent. Ici on résume simplement les aspects primordiaux et l'ABC du marketing. Et donc il y a d'abord l'acquisition, ensuite la compréhension du comportement, et dernièrement voir en détail les conversions et le funnel. C'est vraiment donc les différentes étapes par lesquelles les consommateurs passent avant d'acheter. Mais donc pour faire ceci, pour vraiment avoir des rapports ici d'acquisition et de comportement utile, il faut bien comprendre ces KPI et aller ensuite dans l'analyse de notre site. Donc, on va voir maintenant dans cette deuxième partie les types de sites web principaux. Donc, premièrement la génération de leads, ensuite la vente en ligne. Et dernièrement, on verra, si on a le temps, la publicité, un site qui fait de la pub et dont les revenus dépendent de la publicité. Quels sont, en fait, le but c'est vraiment de voir ici, quels sont les KPI pour chacun de ces types de sites. Et on va voir en fait les KPI basiques, mais bien sûr il est primordial de les adapter à votre propre site et à votre cas particulier, parce que votre entreprise n'a pas le même but que d'autres personnes. Donc même si vous avez le même genre de type de site, il y aura peut-être d'autres KPI, il y aura même sûrement, si vous le faites bien, d'autres KPI qui indiqueront la performance. Donc quelques exemples ici de KPI pour un site qui génère des leads. Alors premièrement, c'est le nombre de conversions qu'on a, c'est-à-dire le nombre de leads, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont vous contacter. Et donc le nombre de personnes qui vont vous contacter, ça va être une vente indirecte parce qu'ils vous contactent pour un devis ou pour acheter, mais ils n'achètent pas directement. Donc dans un deuxième temps, il va falloir évidemment ici déterminer le taux de conversion réel. Donc ça va être le nombre de leads sur le nombre de ventes réelles. J'ai mis ça à l'envers, pardon. On va mettre le nombre de ventes sur le nombre de leads. Par exemple, si vous vendez une fois sur 10 quand on vous contacte, c'est pas top, mais voilà, ça va vous permettre de savoir combien est-ce qu'une vente vous rapporte, et donc ensuite de savoir combien un lead vaut. Donc par exemple, si une vente vous rapporte en moyenne 100 €, un lead, si vous vendez une fois sur 10, évidemment, ça va valoir 10 €, et ça va vous permettre d'avoir des chiffres dans votre site, et ensuite de savoir la valeur monétaire, par exemple, de chaque page sur votre site. Donc une conversion, vraiment la conversion de base, c'est l'objectif principal macro de votre site. Et donc c'est à quoi vous sert votre site. Et déjà le fait de connaître le type de site que vous avez, ça va vous permettre évidemment de bien comprendre l'objectif macro. Et ensuite de bien définir qu'est-ce qu'une conversion pour vous. Et donc pour une PME, c'est les leads. Pour un site e-commerce, c'est ça. Pour un site pub, on va mettre ça comme ça. Un site qui vit de la pub, c'est les revenus générés par la pub. Et donc vous allez pouvoir voir, tiens, cet article ou ce blog, cet article de blog ou cette nouvelle m'a rapporté autant, et donc j'ai envie de faire plus d'articles de ce genre là parce qu'il me rapporte plus que les articles du genre
B. Donc disons que les articles A c'est sur le sport et les articles B c'est sur la mode, et vous pouvez définir voilà, quel genre d'article me rapporte plus, et ensuite pour chaque article de sport voir lesquels génèrent le plus de revenus de façon générale. Et vous allez peut-être voir que les articles qui parlent d'athlétisme sont beaucoup plus lus sur votre site et donc génèrent plus de revenus que les articles qui parlent de moto ou n'importe quel autre sport comme le golf, par exemple. Donc revenons à nos moutons. Ça c'est vraiment le KPI number one, c'est vraiment de savoir combien de conversions j'ai eu, et donc combien est-ce que ça vaut d'argent pour moi à la fin du mois. Ensuite, ce qui est encore plus intéressant de voir une fois qu'on a notre nombre de conversions, c'est de savoir le pourcentage de conversion qu'on a. Parce que on va voir qu'en fait chaque type de conversion n'a pas la même valeur, bien sûr. Chaque type de source de trafic, pardon, ne rapporte pas le même nombre de conversions. Mais ce qui est important, c'est pas de voir seulement le nombre de conversions qu'elle rapporte, mais le taux de conversion qu'elle a, c'est-à-dire combien de conversions par visite. Et ça va vous permettre de dire, si on a beaucoup plus de conversions par visite, même si on a peu de conversions en tout, on sait que comme le taux de conversion est élevé, il y a un potentiel élevé et qu'on va vouloir plus travailler sur cette source de trafic. Je vais vous donner un exemple directement. Ici, c'est un petit KPI framework où on va justement définir les objectifs business, les objectifs web, qu'est-ce qui contribue sur le site directement, donc quels sont les KPI. Et ici, j'ai fait un petit graphique, entre guillemets, qui va vous permettre de distinguer pour chaque source de trafic le nombre de visites que vous avez. Donc ça c'est bien, mais ça ne vous indique pas la performance, tandis que le nombre de conversions, ça vous indique combien en tout ça a contribué à votre site web. Et donc si on reprend l'exemple d'avant où on a une valeur de 10 €, on va mettre ici valeur du lead. On avait dit que ça valait 10 €. 10, on va mettre ça en euros. Hop. On va dire ici, on va pouvoir définir précisément combien chaque canal, donc par exemple notre publicité online, nous a rapporté à la fin du mois. Hop, là je fais F4 pour garder la même cellule. Et donc on voit précisément combien chaque source de trafic nous apporte. Et là on va vraiment pouvoir passer à des analyses plus utiles pour votre business et comprendre, tiens, de façon très simple mais très utile, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent, mais aussi qu'est-ce qu'il y a du potentiel. Par exemple, on voit que le SEO nous rapporte plus que l'email, mais en taux de conversion, donc c'est simplement le nombre de leads divisé par le nombre de visites, comme on le voit ici. Donc on divise 25 par 500, on a un taux de conversion de 5%, et on se dit en fait, l'email m'a peut-être rapporté moins d'argent, mais il y a un potentiel énorme. Et même chose avec les sites partenaires, ça m'a rapporté moins d'argent en tout, mais je vois un taux de conversion, alors je dois peut-être plus travailler sur les sites partenaires, et aussi aller plus dans les détails et voir le taux de conversion pour chaque site partenaire. Et là, en fait, on passe à des analyses beaucoup plus poussées, en tout cas beaucoup plus utiles, en voyant pas simplement le nombre de visites qu'on a en tout, parce que ça c'est ce qu'on a au niveau agrégé, comme on l'a vu ici, on a autant de visites. Maintenant, dans ces visites, on va vouloir les segmenter par source de trafic. Donc on va mettre ça, source de trafic ou support. Et ensuite, voir combien chacune de ces sources de trafic nous rapporte. Voir lesquelles sont les plus efficaces en termes de taux de conversion, et donc qui ont le plus de potentiel. Voir lesquelles nous rapportent le plus d'argent en tout. Et si on veut faire une analyse un peu plus poussée, on va ensuite voir combien chacune d'entre elles nous coûte pour vraiment avoir un retour sur investissement. Pas seulement combien elles nous rapportent, combien elles nous ont coûté aussi, et quel est le retour sur investissement final. Donc combien ça nous a réellement rapporté. Imaginons, on peut faire simplement, on va mettre un coût. Donc on va dire qu'on a investi 150 € en AdWords. Le SEO, l'écriture de nos articles, ça nous a coûté 125 € ce mois-ci. Et là, évidemment, pour définir tout ça, il va falloir bien réfléchir et voir combien vous a coûté en tout votre SEO sur l'année et le diviser par le nombre de mois, par exemple, ou
et voir ben voilà, le coût mensuel. En marketing email, on va définir que en fait, ça nous a coûté 1 heure de travail, donc 20 € par exemple. Même chose pour les sites partenaires, combien ça nous coûte d'être sur leur site. Disons que c'est des amis, donc c'est 0 €. Donc là, de nouveau, on va mettre ça en euros. Oups. Voilà. Et on va pouvoir définir, bah, en fait, combien ça nous a rapporté, moins combien ça nous a coûté. Et là, on voit combien ça nous a réellement rapporté. Et donc, on voit directement qu'est-ce qui nous a rapporté le plus d'argent. Et donc, on se dit, bah, l'email, en fait, ça me coûte rien, presque rien. Et ça me rapporte vraiment beaucoup, en fait. Et on se dit, bah, j'ai beaucoup plus envie de travailler sur ces aspects-ci. Parce que ce sont ceux-ci qui me rapportent le plus, par exemple. Ils ont un potentiel point de vue conversion élevé. Et ils ont un retour sur investissement très élevé. Et maintenant, on va pouvoir aussi déterminer le retour sur investissement moyen par visite pour vraiment savoir leur potentiel final. Et donc là, il va simplement falloir multiplier les deux. Mais bon, je vais m'arrêter là. Mais c'était juste pour vous donner un petit exemple, en fait, pour les différentes sources de trafic. Mais revenons à nos moutons. Donc, voilà l'utilité d'avoir chacun de ces indicateurs de performance définis. Et donc, pour un site qui génère des leads, on va donc premièrement savoir le nombre de leads totaux, mais surtout le taux de conversion, donc le potentiel offert, en fait, parce que ça nous permet ensuite de segmenter et de voir le potentiel de chaque source de trafic, par exemple, mais aussi de chaque page, de chaque origine géographique, etc. On va vraiment pouvoir segmenter par plein de dimensions différentes pour voir qu'est-ce qui a le plus grand taux de conversion, donc le plus de potentiel, et ce qui a le plus d'impact réel sur le revenu, donc le nombre de leads réels. Ensuite, on va voir, bah, tiens, quel est le coût moyen d'une conversion, et donc combien nous coûte un lead, et donc ça c'est lié à l'analyse qu'on vient de faire, au retour sur investissement. Donc ça c'est aussi un indicateur clé basique pour les leads, les sites qui génèrent des leads. Et ensuite, on va vouloir voir bah, quel est le chiffre d'affaires et surtout le revenu généré par visite. Donc c'est à moyen, c'est bien, mais moi je mettrais même en fait, je pourrais pas remplacer, mais regardez aussi le revenu moyen par visite. Et donc ça vous indique vraiment en termes de potentiel. Et dernièrement, j'ai mis le chiffre d'affaires moyen d'un lead. Et donc là, c'est en déterminant exactement qu'est-ce que nous rapporte un lead à notre entreprise. Et donc voir, bah tiens, nombre de leads qui se transforment en clients. Voilà. Et ensuite, en fait, on va passer à la même chose, mais pour les sites e-commerce, mais je ferai ça dans une deuxième partie de vidéo. Je vais juste conclure ici par les objectifs macro. Et c'est vraiment le fait de comprendre ce qui se passe et ce qui est une visite complètement réussie sur votre site. Et c'est vraiment l'objectif numéro 1. Et donc tous les KPI qu'on vient de voir sont liés à cet objectif-ci. Mais comme vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos que j'ai faites, ben, on va vouloir distinguer premièrement les visites qui ne nous servent à rien des visites complètement réussies. Et vraiment la chose principale à faire quand on commence dans Google Analytics, c'est vraiment se focaliser sur cette partie-ci, évidemment. Mais ensuite, une fois qu'on a vraiment optimisé pour les conversions totales et donc pour les chiffres d'affaires, on va vouloir voir, bah, tiens, qu'est-ce qui sont toutes les micro-conversions ou tout ce qui indique la performance sur notre site sans pour autant indiquer une conversion macro. Et donc, un impact direct sur le chiffre d'affaires, mais tout ce qui a un impact plutôt indirect sur le chiffre d'affaires et qui est quand même utile à votre entreprise. Et pour ça, on va vouloir voir simplement bah, quelles sont les différentes actions que vous aimez que les utilisateurs fassent sur votre site et qui sont utiles de façon plus indirecte. Et par exemple, l'ajout d'un objet au panier dans un site e-commerce, c'est utile aussi pour votre entreprise, ou le nombre de gens qui viennent
sur la page contact, même s'ils ne vous ont pas contacté, c'est déjà un indicateur micro. Et ça va vous permettre de distinguer les visites totales, où il y a plein de visites qui, en fait, parmi celles-ci, sont complètement inutiles. Des visites déjà utiles, c'est-à-dire les visites de gens qui sont venus sur votre formulaire de contact. Donc visite utile, par exemple, on considère que quelqu'un qui vient sur le formulaire de contact ou qui regarde votre numéro de téléphone ou situe votre entreprise, carte par exemple, des choses comme ça, c'est aussi des visites qui sont déjà utiles et qui vous rapprochent de la conversion et qui sont en tout cas qui vont vous permettre d'avoir d'autres KPI pour votre site. Voilà, écoutez, je vous revois dans la suite de cette vidéo. Si elle vous plaît, vraiment ça me fait plaisir que vous likez la vidéo et ça m'encourage. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de tous les nouveaux tutos sur Web Marketing Tuto. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!